Bon, pour bienvenue et bonjour. D'abord, je suis désolée, j'ai pas, étant donné que j'ai juste un écran, puis que ça fait 3 fois que Cam Studio il me plante d'en face avec, il me fait des flashs verts et blancs, j'ai pas le choix de me mettre dans un format assez étrange comme ça ici. On peut se mettre comme ça pourrait aider. Donc, il faut que j'ai tout le temps une vision sur Cam Studio, ça fait que je suis désolée à la base qu'on voit le truc bizarre en arrière, là, qu'il y a pas rapport. Ça fait que c'est mon TP2 pour la post-production numérique. Dans le fond, moi, on a pu le voir, c'était l'espèce de bibliothèque. Les modifications que j'ai apportées principalement, c'est surtout qu'il y a plus de lumière et qu'il y a de l'occlusion. La façon dont j'ai monté ma scène est peut-être pas exactement orthodoxe, mais c'est très fonctionnel. J'ai la diffuse qui va contrôler la luminosité, qui elle-même est contrôlée par les éléments qui sont ici. J'ai pas rendu, pour les éléments de background, j'ai pas rendu les ombres à part parce qu'ils bougent pas, puis qu'ils sont très belles comme ils sont, puis que sinon ça me faisait aussi des rendus incroyablement plus longs, beaucoup plus complexes aussi au niveau des matte shadows. Le seul matte shadow que j'ai fait, c'est pour Bob quand il avance, son ombre, ce qui se trouve d'ailleurs ici, que j'ai dupliqué par elle-même, je l'ai encore plus intensifié parce que selon moi, elle paraissait pas assez intense. Euh, on peut voir ici aussi que mes occlusions, ça c'est le même, ils ont tous ce problème-là, peu importe lequel dans toute la scène. Que l'occlusion en map, elle est très, disons, grise. Ce qui fait que j'ai pas le choix de mettre un grade pour le contraste, mais ça fonctionne très bien, puis même que j'ai un très bon contrôle aussi pour savoir si c'est plus contrasté ou ça l'est moins ou n'importe quoi de même. Si on s'en va regarder, oui, oui, t'es capable, voilà, voilà. Si en même temps je vais contrôler le grade, c'est évident. On peut voir que je peux obtenir de quoi de plus foncé, quelque chose qui est quasiment très très défini. Je peux faire beaucoup de choses. J'ai multiplié les deux options par elles-mêmes. Puis toute ma scène est faite comme ça. Ensuite, par contre, j'ai eu quelques problèmes aussi. J'avais quelques maps qui fonctionnaient pas, dont principalement les lumières. Je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est lumière en général, dans mes EXR séparés, ça fonctionne pas. Ce qui fait que pour régler ce problème-là, j'ai fait un EXR total, où est-ce que j'ai toute mon image au grand complet, quasiment comme ma référence dans le fond. Mais à la différence que ben j'ai pas Bob qui bouge parce que c'est pas vraiment utile. Puis dans ce EXR-là, dans le fond, le EXR que j'appelle FP, Full Pick, il y a toutes les maps, absolument toutes. De lumière directe, lumière indirecte, spec shadow, spéculaire, réflexion, il y en a pas parce qu'il n'y a rien qui réfléchit à part Bob. Tout ce que j'avais besoin se retrouve là. Ce qui fait que pour tout ce qui est bug, c'est cette map-là que j'ai utilisée. Dès qu'une map fonctionnait pas comme du monde dans un des éléments séparés, je suis allée chercher cette map-là, puis je l'ai placardée dessus à la place. Il y a une place, par contre, c'est le foreground, que j'ai eu de la misère avec l'occlusion. C'est ici. Étant donné que l'occlusion, elle ne fonctionnait pas pareil d'une place à une autre, je vous dirais. Donc, on se met un viewer. Voilà. Voilà. OK. Donc, dans ce viewer-là, si on regarde ça ici et ça ici, on voit que l'occlusion est pas pareille, mais en plus de ça, pour obtenir ça, il faut que je fasse des contrôles intenses. Puis que je fasse, voilà, je l'ai ici. J'ai utilisé d'ailleurs une map de cette bibliothèque-là qu'on peut voir ici. Ouais, on peut la voir, j'imagine. Mais non, comme elle est attardée, me demande pas. Parce que c'est une map carrément, et ça, c'est tout noir. Il y a juste la bibliothèque qu'on voit qui est là, qui est blanche, qui est cachée par les livres. Puis pour faire ça, on le voit ici dans le fond. Là. On voit qu'elle est cachée, c'est parce que je l'ai cachée sur elle-même, je l'ai inversée. Ce qui fait que j'ai réussi à obtenir quand même quelque chose qui a de l'allure au final. Puis je peux contrôler pas mal de trucs. Je peux contrôler la luminosité. Je pouvais contrôler aussi les ombres. Ouais. Je peux contrôler aussi le contraste dans l'image entière.
La désaturation, je l'ai utilisée surtout parce que, comme on peut voir, ici, c'est un petit peu trop saturé et j'aimais pas ça, ça fait que je suis allée modifier ça. Après ça, toutes ces images-là, c'est des merge over, un par-dessus l'autre, avec Bob qui vient aussi se merger par-dessus, mais qui a en plus un light wrap. Bob, c'est le seul qui a fonctionné comme du monde. Bon, problème mineur réglé. Donc j'ai l'occlusion ici, l'occlusion, c'est que j'en étais rendue. Donc Bob, c'est le seul qui fonctionne comme du monde, réflexion shadow. En fait, j'ai carrément utilisé la technique qu'on avait vue avec le Divine Multiply. Comme ça, j'ai un certain contrôle. Puis aussi, j'ai rajouté plus, étant donné que sa tête est dans le formol. Parce que je détestais tellement Bob que j'ai décidé de le foutre dans le formol pour le punir. Une fois que ça va avoir rendu. Dans le fond, ce vert-là, ce constant-là, ça sert carrément à jouer sur le morphose, sur la couleur du morphole, du formol. La quantité de formol, c'est ça. Puis, on va jouer un peu. Donc, comme on peut le voir, je viens d'augmenter le mix. Supposons que je mets le mix au max, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vert, mais ça ne marchait pas avec l'environnement. C'est vrai qu'il a fallu que je le réduise un peu, puis là, ça devient un peu plus réaliste. Malgré qu'il pourrait être plus vert dans le rendu final. Mais je suis contente de ce que ça a donné au final. Ça, c'est la partie qui fonctionnait bien, malgré quelques problèmes qui se réglaient relativement facilement. Là, on arrive dans la partie qui est compliquée, qui m'a créé beaucoup de troubles et qui faisait des rendus vraiment astronomiques alors que ça n'était pas normal. C'est le light wrap. Bienvenue les amis. Dans le fond, imaginez que le merge, ça c'est le débogage dans le fond. Mais imaginez que ce merge-là n'existe pas. Ça va directement là, puis que lui, il est connecté directement comme ça. D'ailleurs, mon vector blur, j'ai utilisé la velocity du EXR parce que le EXR fait des bien meilleures depth et velocity que les maps, selon moi. Donc, pour en revenir à ça, bon, light wrap, comme la formation est bien faite, mais par contre, le problème qui arrivait, c'est que de la façon dont c'était fait, il essayait de light wrapper tous les pixels en mouvement de Bob. Ce qui faisait que, comme c'est ça, c'est un blur. Ce qui faisait que ça loadait, puis il était tout le temps en train de loader de quoi. Puis en plus de ça, j'avais oublié de cliquer sur Generate Wrap Only. Ce qui faisait que, ben, en plus de ça, il essayait de se faire un light wrap à l'intérieur, qui ne marchait pas. Donc pour régler ça avec Guy, ben, on a trouvé ça. C'est juste de le mettre après le vector blur, mais avant le background. Donc un merge en plus ici. Après ça, le ZDEP, c'est vraiment ce qu'on a vu. C'est la partie finale de ma scène, étant donné que c'est un flou, hein, ça fait que ça marchait sur toute la scène. Puis pour lui, j'ai utilisé le full pick parce que, étant donné que la scène était complète, j'avais plus besoin de faire un... je ne pouvais pas utiliser des maps séparées, dans le fond. Ça fait que je suis allée pour le full pick. Puis j'ai trouvé une image sur Internet qui m'a servi pour remplir l'alpha, dans le fond, pour... parce que sinon, ça donnait un trou noir, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, puis j'ai aussi trouvé comment faire pour... souvent, on avait le problème que, mettons, j'ai cette image-là, puis si on changeait d'ordinateur, ben, il buguait. Erreur, fallait tout refaire les chemins, puis pour quelqu'un qui a rendu chacune des maps, puis qui a enregistré chacune des maps, ça doit être l'enfer pour reformer ça. Le truc, c'est pas compliqué, on va ouvrir ça, mettons. C'est ça ici, le Project Directory. Selon un tutoriel que j'avais vu, lui disait de faire script directory, mais j'étais pas d'accord avec ça. Moi, ça fonctionnait pas. Puis là, pourquoi ça plantait? Ok, voilà, parfait. Mais c'est pas compliqué. On se fait un dossier, c'est ici, là, on va revenir ici. On se fait un dossier maître. Un beau dossier maître ici, qui est dans le fond notre dossier de travail, de remise. Dans lequel on va mettre un dossier avec les éléments de rendu, les assets. Puis un autre dossier, puis le NK, le fichier nuke. À partir de là, le Project Directory, ça va être justement le dossier qu'on avait créé. Moi, c'est Render Elements, mais il y en a que c'est Assets que ça s'appelle. C'est comme on préfère. Puis, à partir de là,
tout ce qui va se trouver là-dedans, les sous-dossiers, les sous-dossiers, les sous-fichiers, les fichiers. Il va aller chercher toute son information là-dedans. Ce qui fait que quand on arrive, admettons, après ça, c'est bien important, ce slash-là, c'est très important. Ce qui fait qu'après ça, on a juste à venir ici, dans le read, puis éliminer toute l'information. Mettons que je refais son path au complet. Lui, dans son cas, c'est FP ici. Le path au complet, ça serait tout ça ici, là. C'est tout ça ici. Mais j'ai pas besoin de tout ça ici. Ce qui fait que, parce que j'ai déjà fait ça comme mon project directory, ce qui fait que ça, je peux totalement l'éliminer puis juste garder ce qui reste pour l'information qui reste. Comme admettons que ce serait quelque chose dans le dossier background, ben je garde le nom du dossier background puis je vais chercher ce que j'ai besoin. L'avantage de ça, c'est qu'après ça, je peux retourner ici. Puis, admettons que je change d'ordinateur, ben, admettons que le project directory, c'est plus le bon. Ben, j'ai encore le dossier maître qui s'appelle ça ici. J'aurais juste à aller le rechercher, à changer ça pour l'endroit où ce que ça correspond. Mettons que c'est sur un disque dur, c'est sur un réseau, c'est sur un bureau, n'importe quoi. On a juste à changer cela. Puis garder le dossier maître, puis normalement, ça fonctionne parfaitement.